Radio Sport. Good morning Paris, good morning le Stade de France, bonjour à tous, on est là ce matin en direct du Stade de France, on est là comme 60 000 personnes pour assister aux épreuves de qualification après une nuit magique et le 100 mètres gagné pour 5 millièmes, c'est rien, c'est un petit cheveu par la star. Voilà, et on en parlera avec notre invité qui dirige le meeting qui précède justement les grandes compétitions comme les championnats du monde, Jeux Olympiques. Le meeting Hercules, c'est son patron Jean-Pierre Chebel sera notre invité. Juste après la revue de presse signée Bruno Cuaz. Le sport, le tourisme. Ce matin, attention, direction le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avec David Savary. Les réseaux sociaux, bien sûr, à la une avec Jules, notre stagiaire de l'été qui ne fait pas que le café. Et voici le noyau dur de l'émission. Le patron, le boss en priorité, bien sûr. Salut à toi, Fabrice, dans sa chambre d'adolescent. Tu es magnifique. Ouais, mais ça y est, j'ai mon bon de sortie, je vais pouvoir sortir. Il va falloir sortir. Il est notre légende à nous, notre Domitis préféré qui repartira pendant 15 jours, se reposer à la fin des Jeux avant de revenir pour les Jeux Para. Monsieur Jérôme Armand, salut à toi l'homme des défis. Comment ça va messieurs? Vous avez vu, j'ai le maillot bleu, le maillot de l'équipe de France, on va gagner des médailles. Et ça y est, on a dépassé tous les records, on les disait hier soir en duplex du Vidam dès 22h30. Fabrice, quand on fait les comptes, on a dépassé le record de Pékin et de ses médailles avec 3 nouvelles médailles de bronze. Hier pour la délégation France. Eh oui, et donc du coup, si tu veux, Christophe, ça fait au total 44 médailles. Et faut savoir qu'au tableau des médailles, ce matin, nous sommes 3e nation derrière les États-Unis et la Chine. On a 12 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 18 médailles de bronze. Et donc hier, on a raflé 3 médailles de bronze, tennis de table avec Félix Lebrun, très beau match. C'est bien. Alors c'est ce qu'on disait. Hein, là, ça a été le retour du petit déçu. L'adolescent a fait un carton sur ce match-là et il reviendra aujourd'hui. On va en parler en équipe avec son frère. Il sera pas tout seul. Là, il y a le moral qui remonte. Natation 4 fois 100 mètres, 4 nages chez les hommes. Médaille de bronze pour Johan Doy-Broard, Léon Marchand, Maxime Grousset et Florent Manodou. Et en escrime, médaille de bronze également pour le fleuret par équipe, Enzo Lefort, Maxime Poty et Julien Mertine. Et on va dire que c'est le début d'une reprise. Toi, c'était un week-end où il fallait ralentir un peu. Il y avait trop de médailles, on n'arrivait plus à suivre. Médaille de bronze pour relancer tout le monde. Et là, aujourd'hui, si tu veux une petite pique de rappel, c'est des médailles possibles. Pourquoi je dis médailles possibles? Parce que nous avons les footballeurs qui sont en demi-finale. Donc demi-finale pour les footballeurs, ça veut dire que si ils gagnent, on est sûr d'avoir une médaille. Ah oui, s'ils gagnent, s'ils sont en demi. C'est pas un match à 3e place. S'ils gagnent, c'est un match à 3e place, non? Oui, mais des garanties. S'ils gagnent, ils sont en finale, ils sont sûrs d'avoir au moins l'or ou l'argent. Ah oui. Mais oui, je suis mal réveillé, c'est la demi-finale. Non mais c'est pas grave, on t'en veut pas. C'est demi-finale un truc incroyable, 1, 2 et 3 quoi. Ouais, d'accord. Demi-finale aussi pour les basketteurs, 3-3. Chez les hommes. Ça, hein. Et donc après on a aussi des chances de médaille aujourd'hui en kayak cross et donc ça c'est un truc, si vous l'avez pas regardé, il faut le regarder, c'est spectaculaire. Et après on a aussi le début du cyclisme sur piste où on est de gros espoirs nous chez les délégations françaises et le début de l'escalade pour ceux qui aiment les choses où ça punch. Mais ça, on va le voir. Il y a des choses, je pense qu'il y a des choses que Didier va pouvoir nous confirmer, puisqu'il est arrivé dans la fenêtre, je le vois. Donc, si jamais tu as besoin de parler de presse, tu vas pouvoir faire le point. Avec Jérôme et tout ça, tout est là. D'accord. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver qui est Didier d'ici la fin de l'émission, mais on va y arriver. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est l'affiche. Je vais la corriger. J'adore. Bruno Cuaz qui va nous rejoindre dans 5 minutes. Le temps de faire le point sur le triathlon, ton épreuve préférée avec ton petit maillot, Jérôme Armand. Ah ben le triathlon, on a vu les médailles en individuel et puis là il y a eu une course qui est partie ce matin à 8h dans la Seine, c'était autorisé malgré le petit problème avec les Belges et les Suisses, c'est autorisé, c'est parti. Malheureusement, on arrive au pied du podium, la plus mauvaise place, la 4e place.
Alors c'est en partie dû à une chute, un Pierre Lecor qui était à vélo, qui est tombé devant l'Assemblée nationale. Oh là là, si on tombe devant l'Assemblée nationale, où va-t-on? Il est tombé, il a déraillé, le temps de remettre en place son vélo, le temps de repartir. Il a fait la chasse tout seul, hein, donc c'est toujours compliqué parce qu'au début du triathlon, on est groupé à vélo. C'est là où on peut se placer, on peut jauger. Il est tombé, il a fait la course tout seul derrière les autres à vélo. Bon, après Cassandre Le Beaugrand a pu remonter, enfin tous les coéquipiers, mais on arrive au pied du podium à 4e place, malheureusement, je le redis. Premier l'Allemagne, c'est une surprise. L'Allemagne n'était pas favorite. Deuxième, la Grande-Bretagne, là c'est plus logique, et 3e les États-Unis et nous un tout petit peu derrière. Voilà, il y aura pas de course pour se rattraper. Donc, on gagnera à Los Angeles. Hein. On gagnera à Los Angeles dans 4 ans. On a déjà gagné quand même, garçons et filles. On a ramené 2 médailles en individuel, donc c'est pas si mal que ça, mon cher Jérôme. Ton défi du soir, pour tout à l'heure à 22h30, qu'as-tu choisi? Qu'est-ce qu'on a fait, Fabrice? Je me souviens plus. On n'a pas fait le vélo, c'était hier. On a fait le roi, Vingegaard, on a fait le vélo. Il faudrait qu'il fasse un peu d'athlétisme, puisqu'on vient de t'attaquer. Il y a des choses dans le genre. Pas mal, ou de la gym, comme il veut. On peut faire. Alors, il y a du foot. Non, mais il y a du foot. Il y a vengeance du foot, c'est ça qu'on avait dit hier. Brésil, la vengeance des Brésiliennes. Ah oui, la vengeance des Brésiliennes. Tu as raison. Tu as mission aujourd'hui, c'est Casa Brasil. Et tu vas leur montrer que nous, les Français, on aurait dû gagner avec la bande à Wendy Renard et à Hervé Renard aussi, les 2 renards. Bon, éliminé voilà. En quart de finale. Okay. Le renard est parti. On parle déjà de son remplaçant. On parle déjà de son remplaçant. Hein. Il a décidé de partir. C'était prévu de toute manière. Donc, on parle de son remplaçant qui, je crois, est son adjoint. Je ne sais plus comment il s'appelle. Loïc quelque chose ou. Bonadei avec David Ducci. Voilà. On appellera David Ducci un de ces jours qu'on a déjà eu. Je pense que notre Didier National ne pourra pas faire les garçons et les filles des champs, mais notre Bruno à nous, Bruno Claes est en train de s'installer, lunettes de soleil évidemment, bien vissées sur la tête, les petites oreillettes comme nous au Stade de France. Bonjour Monsieur Bruno. Oh salut, et oui les lunettes de soleil indispensables ce matin. N'oubliez pas la crème solaire non plus. Et je vais commencer par un coup de gueule, cette revue de presse, à tous les pigeons de Paris qui nous écoutent. Arrêtez de déféquer sur mon vélo électrique. C'est mon coup de gueule du matin. Arrêtez ça. Et regardez qui est à la une de Libération. Libération, regardez. Eh oui, Simone. 4 pages dans Libé ce matin. J'ai même pas encore eu le temps de tout lire. Simone Biles pour 2 médailles d'or aujourd'hui. J'y serai bien sûr. Ça se passe à Bercy. L'équipe qui s'est totalement plantée ce matin, puisque l'équipe nous fait la une sur Marchand de Bonheur, avec un relais qui a fini 3e. Et regardez Noah Lyles, il a une toute petite place. Noah Lyles, c'était énorme hier soir. Et c'est pas possible que l'équipe ne fasse que si peu de choses. En revanche, l'équipe publie la photo finish. Si je la trouve, elle est incroyable. Je la trouve pas. Eh ben, vous avez qu'à acheter l'équipe. Elle est dedans, la photo finish. Elle est monumentale. 5 millièmes de seconde, hein, entre le premier et le deuxième. Et regardez, le Parisien, l'excellent Parisien, record de France. Le record de médailles, bien sûr, 44 médailles. Record battu, il reste quasiment une semaine de compétition. Autant dire qu'on va l'exploser, ce record. Et je finis avec l'excellente Kamala Harris qui décolle. Mais apparemment, il ne s'agit pas des Jeux Olympiques, mais de la course à la Maison-Blanche. Apparemment, Kamala a pris un très bon départ, mais l'ami Donald est derrière et il va certainement faire une remontada aujourd'hui. C'était à la une du Figaro, les gars. On ne sait jamais ce qui peut se passer, Kamala. Mais tu sais que j'étais à la piscine hier, l'hymne américain, on va l'entendre, hein, avec Noah Lyles hier, on va l'entendre pendant cette 2e semaine, plus que la Marseillaise peut-être. Mais enfin bon, on a déjà dépassé le record de médailles. Donc ce soir, on te retrouve avec une photo encore de ta fiancée de l'Amérique, avec Simone Biles, hein, j'imagine, qui est une des stars évidemment contestée, mais on parle beaucoup de la France, parce qu'on a beaucoup de médailles, monsieur, c'est comme ça. Monsieur Claes, souviens-toi, nous sommes des journalistes, et vive la France. J'adore. Oui, c'est vrai que Noah Lyles nous a tous éblouis hier soir sur ce 100 mètres assez incroyable. Vous voyez, je suis au Stade de France là pour les séries parce que le matin, il y a quand même 60 000 personnes qui viennent le matin assister à des épreuves de qualification. Ce matin, il y a de la perche, il y a du 400 mètres haies,
Il y a du 200 mètres à la fin d'ici midi. Et hop, on ferme à 13h et à 19h10, on se retrouve avec notamment Mondo, le monde à ses pieds. Il y a Duplantis qui va tenter le record du monde et gagner, bien sûr, l'or olympique. Avec nous, le grand patron de l'athlétisme à Monaco, c'est Jean-Pierre Chebel qui nous rejoint, le directeur du meeting Hercules qui était placé cette année juste avant les Jeux Olympiques. Bonjour Jean-Pierre Chebel. Ah, il n'est pas encore là, Christophe. Il y a une petite, un petit relais, un petit détail pour l'envoyer. Non, mais pour l'instant, puisque en fait, Claude, pardon, excusez-moi, c'est Bruno, parce que moi j'ai tous les prénoms qui ont perdu. Bruno qui a pris le mauvais lien, donc il squatte le lien de notre invité. En fait, c'est pour ça que pour l'instant, il va nous quitter dans un instant. Merci Bruno de nous quitter. Tu reviens quand tu veux, tu te trompes de bouton à chaque fois. Nous sommes en direct, je vous rappelle que c'est une émission exceptionnelle ce matin puisque je suis en duplex du Stade de France. Tu me dis si tu veux faire un petit peu de tourisme, je te suis jusqu'à quelle heure? Quelle heure est-il déjà? Le tourisme, on va pouvoir le faire dans 30 secondes si tu laisses bien le temps de connecter correctement notre ami. Hop, attends, je vais vous faire en direct. On va faire comme ça. On va faire en direct. Hop là. Allez, ça va aller. Alors bouge pas, que je me trompe pas de fiche parce que je le vois arriver. Il est là. Hop là, hop là, il est là. Bonjour tout le monde. D'accord. Mais bonjour notre sauveur du matin de sport et tourisme. Tu es au courant, Fabrice, dès que l'invité est là, parce qu'avec Jean-Pierre Chebel, on aurait pu faire une spéciale Monaco ce matin. Tu aurais pu nous amener manger les barbagians, David. Mais tu as choisi, c'est les spécialités monégasques, bien sûr. Il y a la soca à Nice, le barbagian monégasque cher au prince. Toi, tu as choisi les petits vélos. On va aller près du BMX qui est un extérieur. On va à l'intérieur avec Saint-Quentin-et-Yvelines. Ça vaut le coup d'aller se balader à Saint-Quentin au-delà du Vélodrome, ou il n'y a que le Vélodrome qui est une pièce de musée? Il n'y a pas que le Vélodrome, il y a plein de choses à faire. On est tout de suite dans la vallée de Haute-Chevreuse, donc il y a plein de balades, de randonnées à pied, mais également effectivement du vélo. Mais on peut faire quand même un petit focus sur ce magnifique Vélodrome qui a été inauguré il y a 10 ans. C'est vraiment un temple de la haute performance. Il est magnifique ce Vélodrome, puisqu'il fait 250 mètres, 8 mètres de large et des virages qui sont relevés à 44 degrés, rendez-vous compte. Il peut accueillir un peu plus de 5000 personnes. C'est aussi le siège de la Fédération française de cyclisme. Je crois d'ailleurs quand il a été inauguré, c'était David Lapartien, alors le président de la Fédération française de cyclisme, qui disait le football à son Clairefontaine, le rugby à son Marcoussis, nous on aura notre Saint-Quentin en Yvelines. Et beau lieu, très beau lieu. Très beau lieu, très beau lieu. Cette piste, ce qu'on peut dire, c'est que c'est du pin de Sibérie qui compose cette piste. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire des baptêmes. Et j'ai eu l'occasion d'en faire un l'an dernier, donc c'est tout aussi impressionnant qu'exaltant. Pour raconter très rapidement mon expérience, dès qu'on est en bord de piste, on se dit on va jamais tenir sur un vélo. Mais en fait, le secret, c'est que évidemment, il y a quelqu'un. Si, je suis monté sur le vélo avec un moniteur, c'est Jean-François Guy Borel. Tout là-haut, tu veux essayer de dire de la piste, le bas de la piste, j'arrive à comprendre, mais le haut, c'est chaud. Si, le haut, mais il y a un petit secret, il faut rouler à une vitesse d'au moins 27 km/h. Sinon, on a toutes les chances de se casser la gueule, à moins d'être d'un prodige du surplace ou... Mais c'est super sympa. Donc en roulant au-delà de 27 km/h, on arrive à aller tout en haut et avec la force centrifuge, on tient sur le vélo. Et du coup, c'est vraiment une super expérience à faire. Donc on est bien coaché, il y a des coachs qui sont là. Le baptême, il dure environ 1 heure. C'est 39 €. Donc ça reste quand même un prix abordable. Ouais, c'est super. Des petites anecdotes. Par rapport aux visites tu me disais, Parc des Princes, c'est quasiment 30 €. Le Stade de France, c'est une quinzaine d'euros. Non, c'est bien. Tu vois, avec un vélo, faire un baptême, c'est cool. Oui, parce que là, on n'est pas simplement spectateur, on est vraiment dans l'expérientiel. On vit quelque chose. Et à la fin, on a un petit certificat, donc c'est toujours sympa, quoi. Ce qu'on peut dire également, c'est, ce qu'on peut dire, c'est, sur ce vélodrome, vous vous souvenez de Robert Marchand, 102 ans. C'est là qu'il a 103 ans, je crois. Il est mort à 103. Ouais, c'est là qu'il a battu son record de l'heure, 26,927 km dans l'heure. C'est énorme, à 102 ans, rendez-vous compte. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on mange à Saint-Quentin-en-Yvelines? J'adore. Ah la vache. Et j'ai pas eu le temps de préparer la question, mais j'aurais dû des frites, tu dis des frites à chaque fois, comme ça tu ne prends pas de risque, David. Ouais, des frites ou des pizzas, voilà, pâtes, des frites et des pizzas.
Alors après, si on veut faire du vélo, faut manger relativement Ouais. diététique, hein. Pas trop sucré, pas trop salé. Mais voilà quoi. Non, pour dire que c'est vraiment, il faut faire cette expérience. Alors c'est vrai que sur ce vélo, il y a pas de frein, il y a juste une roue libre, il y a pas de dérailleur, donc c'est un petit coup à prendre. Et pour s'arrêter, on laisse glisser sa main le long d'une rambarde et ça le fait tout en douceur quoi. Et il y a pas d'âge, hein. La seule contrainte, faut mesurer au moins 1m40 pour s'initier à ce baptême de piste. Ouais, ça va. Ah oui, Ouais, ça va. alors, ouais, Baptême de piste. Ouais, ça va. c'est difficile, hein, c'est Ouais, difficile. c'est difficile mais Voilà, accessible quand même. accessible. Fabrice, nous avons encore le temps. Est-ce qu'on peut essayer de rejoindre l'invité? Si on y arrive, tu me dis, autrement je remets un Pour autre l'instant, petit lien. on va continuer à défiler puisqu'en fait, on nous a bloqué la machine. Du coup, tu sais, il faut que il relance complètement il arrive. On est toujours en direct, hein. Il Il va arriver, il va arriver. il arrive. Il est dans la chambre d'appel, comme on dit. Le problème, c'est que ça veut pas connecter. C'est les jours où les machines ne veulent pas faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, On peut peut-être Voilà, continuer envoie-moi. sur le site. Pardon. Continue sur le vélo, David, pendant que je renvoie un autre lien à notre invité. Vas-y. avec Ouais, je Jérôme, crois que il y a veut Jérôme parler- sinon. Ouais, veut vas-y, parler Jérôme. aussi, mais Oui, simplement, quand on parle du Vélodrome de Saint-Quentin, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Monsieur Piste, hein, qui a pris sa retraite l'année dernière, Jean-François Guy Borel, qui était le Monsieur Piste et qui était chargé de faire les baptêmes, hein, comme David en a parlé, sur cette piste en pin de Sibérie. Et d'ailleurs, quand il est parti à la retraite, puisqu'on était en très bons termes, il nous a offert Radio Sport un petit bout de la piste quand ils ont changé la piste en pin de Sibérie. Et Paco, tu l'as derrière toi au studio quand tu présentes le petit pack. On a un petit bout de la piste de Saint-Quentin quand elle a été changée. Voilà, c'était le clin d'œil. Et d'ailleurs, Ouais, je vous joli rappelle, clin d'œil, en tout cas. donc on est cordialement invité à faire le tour de la piste, Tour Radio Sport. Donc on fera une émission spéciale et on verra si vous arrivez à tenir droit sur cette piste. Je rappelle qu'elle est pas droite, hein, pour ça. On va en profiter, Jérôme. On peut faire un petit point genou pendant que on a les relances de partout. Sur le programme du jour, on parlait de la piste. C'est le démarrage de cette piste. C'est un programme qui peut facilement être on va dire rapporter des médailles aux Français parce qu'on est généralement une nation comment on dit ça forte, présente. Oui. Alors sur la piste, hein, de tout temps, on a été très bon évidemment. Et puis maintenant, on joue à la maison. Mais sur la piste, effectivement, entre les hommes, les femmes, Mathilde Gros, par exemple, chez les femmes, chez les hommes, on a toujours eu des médailles, Jeux Olympiques, Championnats du monde sur piste. Hein, qui ne se souvient pas de Quentin et Pierre Trentin et Morellon à l'époque, des Jeux Olympiques plus anciens. Voilà, donc on a vraiment une spécialité de la piste, encore plus que le vélo sur route. Et je pense qu'en France, on a remporté largement plus de médailles sur piste aux Jeux Olympiques que sur route. Donc il y a des réelles chances. Déjà, on est à la maison, c'est le Vélodrome national, donc ils ont l'habitude, les athlètes français, de s'entraîner sur ce Vélodrome. Ils connaissent parfaitement la piste. Il va y avoir un public chauffé à blanc. Ah ouais, oui, moi, je crois qu'effectivement, on va ramasser de la médaille sur la piste. J'espère, en tout cas. On écoutera Mathilde Gros, hein, qu'on a rencontré il y a pas longtemps, nous parler de la piste, ou même écouter Florian Rousseau, qui a été médaillé, bien sûr, et qui est maintenant le grand patron, bien sûr, du cyclisme sur piste. C'est pas le patron du Vélodrome, mais c'est le patron de la piste, enfin, de toutes les pistes. Et c'est un superbe champion. Merci David Savary pour ta visite de ce matin. Tu vas sur quelle épreuve ce matin? Ce matin, devant ma télé. Ah bon, t'es tranquille, ouais. Là, t'es bien. Ah, très bien. Exactement. Salut David, à demain avec Laurent Guénas, Sport et Tourisme. Retrouvez ce site magnifique, vous pouvez conjuguer
sport, bien sûr, et tourisme, notamment pendant les Jeux. Je te suis, mon cher Fabrice. Soit nous allons vers le top 5, soit nous allons vers l'invité qui a du mal à se connecter ce matin. Alors, de toute façon, là, on a pour rien de cacher. On va vous dire simplement, c'est que là, on a 3 machines qui viennent de tomber. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir nous joindre en liaison, il faut que ça marche dans les 2 sens. Et là, apparemment, il y a un sens qui ne veut pas prendre. Donc, on a des fenêtres noires. C'est-à-dire que je n'ai ni le son ni l'image. Je sais qu'ils sont là, mais je ne peux pas leur parler. Donc là, on peut parler plutôt du programme du jour, si tu veux bien. Malheureusement. On va y revenir, oui. Parce qu'on a fait déjà un triathlon, tu te rappelles, ce matin, Jérôme. On a fait 4 en triathlon ce matin, Jérôme. 4, malheureusement. Il y a eu une chute de Pierre Lecor. Hein. Ouais, voilà, donc une chute. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est irrémédiable entre guillemets parce que ils sont en peloton. Et à partir du moment où il y a une chute, d'ailleurs, il y a 2 coureurs qui ont chuté. Hein. Pierre Lecor, il était gêné par un autre concurrent qui est dans une espèce de virage à angle droit devant l'Assemblée nationale. Et malheureusement, il est tombé. Mais il disait tout à l'heure que le gars qui l'avait fait tomber est un gars assez sûr techniquement qui a l'habitude de bien maîtriser sa machine. Voilà, c'est pas de chance. Mais après tu te retrouves tout seul et quand tout le peloton est barré, ça roulait très vite en peloton à vélo. Après c'est quasiment insurmontable. Tu es vraiment en queue de quai là. Tu peux pas rattraper tous les gens qui sont devant toi. Même si on avait derrière Cassandre Beaugrand, on avait les 3 autres. Mais derrière, voilà, tu as un écart qui s'est creusé, qui est insurmontable, et personne n'a rien pu faire derrière. Voilà, c'est rageant parce qu'on était chez nous, parce qu'on avait déjà des médaillés en individuel, mais personne n'a rien pu faire. Voilà. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rendez-vous sur tous les mondiaux qu'il y aura dans les années qui vont séparer les 2 Olympiades, mais en tout cas, on se retrouvera parce qu'ils sont jeunes et qu'on a vraiment qu'on a vraiment une bonne formation, qu'on a vraiment des jeunes derrière, on sera médaillé aux Jeux de Los Angeles. Non, mais tu as raison, on a une superbe équipe de France de triathlon qui nous a déjà ramené 2 très belles médailles. Ce soir, on va se régaler avec toi, parce qu'on sera en direct, comme tous les soirs, comme à la maison, du Vidam, qui est situé juste derrière la porte de la Villette. Si vous voulez venir nous rejoindre, boire un petit verre avec modération, bien sûr, manger un petit morceau, un petit dessert. Hier soir, on s'est fait un petit clafoutis à l'abricot. Je ne vous dis que ça, même s'il y avait des gros noyaux, Madame Marie est à la cuisine, bien sûr, et qui assure, hein, vraiment, que c'est pas facile pendant une période des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'on aura plaisir avec toi à commenter en direct le basket 3-3, on l'a dit en demi-finale, et la demi-finale du football, bien sûr, pour nos Français de Thierry Henry, avec une équipe où il manque quand même quelques stars, style Kylian Mbappé. On va pas refaire le débat ce matin dans Good Morning. Good Morning exceptionnel aujourd'hui, en duplex du Stade de France. Problème de connexion, ce qui arrive de temps en temps. Mais heureusement, Jules a eu le temps de se raser, de se recoiffer. Pas sûr encore. Qui sait, ce matin, ils m'auront tout fait. Et voici Monsieur Jules. La star américaine, notre stagiaire de l'été. Toujours prêt, toujours bien réveillé. Salut à toi, Jules. Bonjour à tous. Content de te retrouver en pleine forme. Un bon petit top 3 qui va bien. Les 3 images fortes pour bien démarrer la journée dans ce Good Morning Paris. Déjà, on va commencer tranquillement, voilà, avec une petite vanne du matin, tranquillement, voilà, avec ce tweet de cette personne. Je veux pas me vanter, mais je viens quand même de recadrer Teddy Riner. Voilà, le petit jeu de mots, ouais, recadre juste l'image de Teddy Riner, voilà. C'est le matin, on rigole un peu tranquillement. Ouais, là, c'est cool, là. Oui, voilà. Les photographes se régalent et sur les réseaux sociaux, tu as l'œil avisé et tu as bien fait de mettre une petite photo plutôt sympa pour démarrer, tu l'as dit, pour une fois. En douceur, habituellement, tu peux démarrer très très fort, tu es capable de tout. Hein. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, on va faire une petite comparaison sportive un peu dans le temps. Là, c'était Oblique Séville qui hier est arrivé dernier aux 100 mètres d'athlétisme et il avait fait 9,91. Donc il est arrivé dernier. Et il faut savoir qu'en 1988, un certain Carl Lewis a fait exactement le même temps que lui, mais lui est arrivé premier en 1988. Donc voilà, c'est une petite comparaison, une petite différence dans le temps là. D'accord. Troisième photo. Et la dernière, évidemment, hein, là c'est la vasque olympique qui est à l'Arc de Triomphe. Ça donne une super belle image évidemment avec les chants.
une superbe image encore une fois dans Paris. Ouais, une superbe image dans Paris, c'est vrai, tu as raison. On a des images de partout, dans la tête, sur la piste comme en dehors, évidemment, avec des images qu'on n'oublie pas. Je pense que d'ici la fin, il faudrait que tu nous fasses un petit best-of, tu vois, de tout ce que tu as vu pendant le pic et tout ce qu'on a de ça, toi. Je me mets en position panorama, ça sera beaucoup mieux ici au Stade de France, que je suis un petit peu bousculé. Parce que les gens rentrent dans le Stade de France, 60 000 personnes. C'est pas simple non plus d'accéder au Stade de France. C'est peut-être l'endroit où c'est le plus compliqué. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Tu vas nous rappeler le programme du jour, Fabrice, s'il te plaît. Merci à toi, Jules, à ce soir, hein, bien sûr, en duplex du Vidame. Tu peux nous rappeler ce qui va se passer dans la journée ce soir, nos chances de médailles. Prends ton temps. Parce que je pense que notre invité, on va avoir vraiment du mal à l'avoir aujourd'hui. Ça veut pas se connecter du tout, hein. Donc, bon, écoute, on va laisser tomber. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage, mais on va essayer de l'avoir à un autre moment. Ouais. Moi, je veux dire, voilà, notre invité voulait parler de Noah Lyles parce qu'il était au stade hier. C'est le directeur du meeting d'Herculis, Jean-Pierre Chebel, qui est un ancien décathlonien. Et c'est vrai que c'est assez grandiose. C'était bien d'avoir son avis pour savoir que comment tu peux attirer ces stars. À l'époque, les Carl Lewis qu'il a connus, ou encore les Usain Bolt, ou les Mondo maintenant avec Duplantis qui sera ce soir à l'affiche. Comment tu fais pour réunir un tel plateau et la mise en scène hier? Je voulais qu'on parle de la mise en scène qui était juste fantastique au Stade de France hier soir avec comme à la piscine un grand show. Mais là c'était puissance 10 000, tu vois hier. Oui, Jérôme. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont trouvé à redire sur cette mise en scène, non pas qu'elle était belle, ils ont fait un super show à l'américaine, sauf qu'ils disent la veille pour le 100 mètres féminin, il y avait pas tout ce grand show, voilà. Mais ouais, c'est vrai que le 100 mètres masculin, c'est un peu comme la descente en ski. Oui, mais on se vante de faire des JO inclusifs avec la parité, exactement. tout ça. Et il faut effectivement, moi je suis d'accord avec toi Jérôme, il faudrait que tout soit traité de la même valeur aux yeux des autres. Mais je suis d'accord avec toi Jérôme. Jérôme, en tout cas, je peux te dire qu'aujourd'hui, des médailles, on devrait en avoir. Alors je dis on devrait parce que maintenant je me méfie, tout peut arriver. Les footballeurs tricolores sont en demi-finale, comme les basketteurs 3-3. Jérôme, je sais pas si tu as suivi un peu le parcours des footballeurs. On a vu que c'était pas si simple tout le temps. C'est tendu. Hein. Il y a l'Argentine, ça a été chaud patate. Cette fois-ci, c'est contre l'Égypte. Et on fera une remarque simplement. C'est 2 équipes européennes contre 2 équipes de continent africain. C'est l'Égypte et le Maroc. Maroc-Espagne et France-Égypte. Oui, Jérôme. Alors juste, vous connaissez le surnom des Égyptiens, les pharaons, mais on dit que ce sont les pharaons d'Égypte. Hein, on dit que ce sont les Brésiliens d'Afrique. Alors attention aux Égyptiens. Ouais, mais faut se méfier. Après, moi, je me méfie. Moi, je me méfie de l'Égypte. C'est l'équipe olympique. Oui, la France aussi, c'est l'équipe olympique. T'as raison. Pardon, excusez-moi. Je parlais de nous, t'as raison, Fabrice. Je parlais de nous. On cherche encore Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui est pourtant là, hein, qui se balade de site en site. Basket 3-3 qui est donc aussi en demi-finale. On a des chances, alors des vraies chances de médaille au kayak. Cross, pourquoi? Parce qu'ils sont 4 Français en quart. 4 Français en quart. Donc ça veut dire que là, ça devrait passer à un moment ou à un autre. Alors le programme du jour, il y a de l'athlétisme, il y a le 400 mètres hommes, il y a du disque, il y a de la perche femme, il y a du 400 mètres femmes, il y a du 400 mètres hommes. Là, il y a du monde. Hein. C'est des qualifs, c'est les premiers tours du steeple chez les hommes. Le 200 mètres hommes, c'est le premier tour également. Et le disque femme, c'est la finale. Dedans, on a une Française. Mélina Robert-Michon, la porte-drapeau française, pourra-t-elle nous faire le coup de Tokyo? Pas sûr, mais après tout, tout peut arriver. C'est du sport. À un moment donné, ça reste du sport. Donc le kayak cross, c'est 15h30 hein, pour voir les quarts de finale avec Monsieur Prigent et Monsieur Hugues. Madame Prigent, Madame Hugues sur les femmes et Castrix qui revient fort de médailles. Hein, et Neveu, ils sont aussi en pleine forme. C'est les qualifs pour les équipes, la poursuite équipe par homme sur le cyclisme sur piste avec Bouddha, Thomas, Denis et Tabellion. Vitesse par équipe homme, c'est des qualifs également, Grembo, Vigier et Elal. En équitation, c'est saut d'obstacle individuel.
On va voir encore le retour cette fois-ci de l'Est, qui a fait un super programme la semaine dernière. Que je dise pas de bêtises, on a de la vitesse chez les femmes en qualification, le foot, on vient d'en parler, natation, c'est le surf, pardon, excusez-moi, surf. C'est compliqué parce que il y a du voilà, on délaye, on relaye, on remet, c'est j'ai très belles vagues, mais alors quand ça veut pas faire de vagues, ça veut pas. Hein. Ou ça en fait trop, ça fait pas assez. Mais on a 2 demi-finales avec des Français et une Française et j'y arrivais, une Française et un Français. Tournoi par équipe femmes. Oui, je vais y arriver. France-Thaïlande. France-Thaïlande, tennis de table, ça commence à 15h chez les femmes, et Slovénie-France chez les hommes, avec le retour des frères Lebrun. Ils ont la niaque, parce que le grand frère il veut aussi sa breloque, et le petit frère il veut aider son grand frère à avoir sa breloque. Donc ça va donner. On va avoir du ski, du tir. On a les qualifs, on a encore des Français sur place. Du triathlon, on en a parlé, raté. Parce que l'eau elle porte moins bien cette semaine, ça doit être ça. Voilà, c'est ça, ou le vélo rend moins bien, ils ont trop roulé dessus. On a de la voile, les qualifs chez les femmes, on a du multicoque, un qualif également chez les hommes, donc beaucoup de choses à Marseille aujourd'hui, et du volley. On a un match pour un quart de finale, messieurs, puisque pareil, on peut remonter d'un cran avec l'équipe de France contre l'Allemagne. Et le dernier tour préliminaire pour le water-polo, France-Espagne, à 20h. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut regarder. Il y a énormément de choses et tout ce qu'on peut espérer pour que ça brille. Je suis déjà fatigué. C'est ça le truc. Moi, je suis épuisé tous les matins. Je suis cramé. Allez, j'ai 100 mètres à faire, porte U. Je vais jusqu'à la porte Z pour aller voir la perche au féminin des qualifications. On en parle ce soir de l'athlétisme, bien sûr, avec nos envoyés spéciaux, de la gym, le foot en direct, tu l'as dit, le basket 3-3. On va se régaler ce soir encore. Venez faire le débrief avec nous et on vous donnera le nom du gagnant ce soir du grand jeu, concours, du petit vélo qui va bien. On a réussi à perdre un peu de poids, gagner du poids ou égaler notre poids, je ne sais pas. J'attends que le juge additionne nos 3 poids. Le juge, bien sûr, c'est Fabrice Arad, le boss, pour savoir si vous avez gagné ce vélo origine et ce cadre, en tout cas, avec tous les petits cadeaux qui vont bien, notamment les Bob Cochonou, Chris et autres. Passez toutes et tous une belle journée. Salut Fabrice, salut Jérôme. On se dit à ce soir, 22h30 en duplex du Vidam, comme tous les soirs. 22h30, 23h30, venez nous rejoindre, c'est derrière la porte de la Villette, derrière le Club France. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.